Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo favorites. Alors j'avais prévu de faire une vidéo get ready comme vous me l'aviez demandé, mais blocage du coup. Alors là je le fais à la cool histoire que me la péter un petit peu, mais à côté de moi j'ai ma poche pour mon cou qui s'est bloquée, ma poche chaude, et ma grosse écharpe. Donc j'allais pas faire ma vidéo comme ça, bonjour, je ne peux pas bouger. Non, non, je vous épargne ça, mais sachez que je suis souffrance. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, allez, assis ton popotin sur ta petite chaise et tu nous fais la vidéo favorite. Donc, la première découverte, vous l'avez vue dans, je crois que c'est ma vidéo fiction versus reality. Voilà, je me sers de ça. C'est le baume à lèvres Yes to Carotte. Alors en fait, pour toutes celles qui me suivent, en fait, vous savez que moi je suis une inconditionnelle au niveau baume à lèvres de l'homéoplasmine. L'homéoplasmine, par contre, c'est. Ah, je l'ai oublié. Bon, attendez. Voilà, alors pour toutes celles qui utilisent l'homéoplasmine, celles qui n'utilisent pas, en fait, vous voyez le packaging, c'est un packaging de merde. C'est en métal, donc déjà d'une, ça perd plein de petits trucs. Et puis au bout d'un moment, quand il n'y en a presque plus, ici ça se fend. Et du coup, quand on appuie, bah, ça sort un peu. Voilà. Les gars du packaging, réfléchissez à un petit truc en plastique, ça serait pas mal. Parce que ça. En fait, c'est hyper efficace. Mais voilà, ça c'est un truc que je peux pas emporter avec moi la journée. Je peux pas la mettre dans ma trousse de maquillage parce que ça en foutrait de partout. Donc bah, ça, je m'en sers le soir ou quand je suis à la maison. Et je recherchais un baume à lèvres de journée, sachant que mon Carmex vient de se terminer. Et je trouvais pas en fait de trucs efficaces. Et j'avais entendu parler de cette marque, Yes to Carotte, qui est donc issue donc à base de j'ai bien regardé pour pas perdre du temps. Là, je vais mettre 40 ans à trouver. C'est, je crois, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. 80% natural products. Voilà. Donc, 99% de produits d'origine naturelle, c'est hyper cool. Et c'est hyper hydratant. Alors, comme la plupart des baumes à lèvres, je vous dis, à part l'homéoplasmine et le Carmex, j'arrive pas à trouver un truc qui soit hydratant et protecteur et réparateur, pardon, parce que là on sent que c'est protecteur, hyper hydratant, ça a l'hydratation du Carmex, franchement ça vaut. Par contre on sent que ça répare pas du tout, ça reste sur le dessus de la lèvre et ça répare pas si vous avez des petites fendillations labiales. Donc voilà, mais hyper hydratant, ce qui fait que je l'ai gardé pour mon baume de journée. Donc je le prends dans mon sac et je l'amène avec moi au travail. Par contre, je suis pas du tout fan. Alors, en fait, je l'ai commandé quand j'ai fait ma commande à sauce. Comme d'hab, en fait. À chaque fois que je commande sur un site, je commande un baume à lèvres. C'est une petite routine. Donc, il y avait plusieurs parfums et je suis pas du tout fan de cette odeur-là. Alors, pour celles qui connaissent, c'est exactement la même odeur. Ça ira pas plus bas. Hein, je vais pas niquer le coup pour un baume à lèvres. C'est exactement la même odeur que les crémas. Vous savez, les crémas à la fraise, c'est exactement la même chose. Donc, pas du tout fan, mais voilà, il hydrate hyper bien et c'est hyper pratique en baume. Comme ça, tu peux le mettre dans ta trousse. Pratique. Donc voilà, pour 3 balles et quelques brouettes, ça va aller. Alors ça, c'est un mascara Yves Rocher, donc mascara au bleuet pour les yeux sensibles. Je l'ai eu en cadeau à Yves Rocher en achetant mon shampoing pour cheveux dévitalisés. Et je m'étais dit, ouais, bon, voilà quoi. Et ben, c'est un super mascara. Donc je l'ai sur mes cils. On s'avance telle une handicapée tout doucement. Voilà, donc je l'ai sur les cils. Je trouve qu'il est hyper recourbant, vous voyez là. Et en même temps, il sépare bien les cils. Il fait bien du cil à cil, je trouve. Donc voilà. J'aime beaucoup cet effet naturel et en même temps, on voit que les cils sont gainés un petit peu. Donc ce que j'adore, c'est la brosse qui est toute petite, hyper fine, toute petite. Et voilà, donc du coup, je peux bien bosser sur le devant, sur la pointe.
est hyper cool. Donc ce qui est hyper important parce que j'avais en ce moment celui de ELF et celui de d'H&M et en fin de journée, voilà, je trouvais que ça coulait ici et c'était vraiment pas cool. Mais avec celui-ci, donc il reste vraiment bien sur les cils et en fin de journée, il a pas coulé. Voilà. Donc pour un effet naturel, ça fait pas vraiment le cil. Voilà, ça fait pas des yeux de poupée, mais ça fait un effet naturel. Il est agréable à travailler et surtout, bah voilà, c'est pour les yeux sensibles, donc. Ne pique pas les yeux, ne bouge pas ton cou, Voilà, Yves Rocher, donc en plus son cadeau, donc gratos quoi. Trop bien. Un vernis essence que je n'ai pas sur les doigts aujourd'hui. Hein. Bah oui, autant faire les choses bien jusqu'au bout. Donc ça c'est vraiment 3,40 € je crois. Parce que Essence donc, a sorti des corners Essence à Auchan. Et du coup, ben, voilà, pour 3,50 €, ils font des super vernis. Regardez le pinceau. Donc ça pareil, dans ma dernière vidéo fiction versus reality, je le mets et vous voyez quoi. C'est une couleur rouge et ça se met comme du transparent tellement que c'est facile à mettre. Les pinceaux sont mais hyper agréables, hyper larges. Et en fait, moi, ce qui me fait grave l'aimer, celui-là, c'est qu'il est pas cher et que, en fait, moi, je suis hyper sensible à tous les vernis, à leur odeur et tout. Et celui-là, bah, non, pas du tout. Je le sens pas, je peux le mettre. Voilà. Je l'ai mis pendant une semaine, pas cher et tout. Donc, je pense que je vais agrandir ma collection. Après, voilà, hein, il tient si vous faites pas le ménage, vous faites pas la vaisselle et tout. Hein. Étant une grande maniaque, moi, ça tient 2 jours, quoi. Mais pour le prix, c'est cool. Et en plus, ils ont une palette énorme, donc il y a vraiment beaucoup de... Toujours de chez Yves Rocher, je me suis acheté un rouge à lèvres, celui que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est le Yves Rocher couleur 22. C'est un orange, orange corail qui est hyper hydratant, hyper agréable. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas de baume à lèvres en dessous et vraiment, ça me gêne pas. Je sens pas du tout que ça me tiraille. C'est... vraiment cool. En plus, j'aime bien la couleur. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est l'estompe. Et l'ayant porté toute la journée, c'est pas une estompe dégueulasse qui, vous savez, vous n'avez plus rien au milieu et ça vous fait un gros trait au milieu, là, dégueulasse. Non, non, celui-là, il a une bonne estompe et il est super agréable. Donc, vous pouvez le mettre seul. Voilà. Que dire de plus je l'avais acheté, vous savez, à Yves Rocher, il y a toujours les petites remises, là. Donc, du coup... je l'avais acheté, je crois, à 3,50 €, un truc comme ça. Donc, Make-up, mon dernier favori. Alors, petite histoire, je l'ai dans mon placard depuis fin décembre. Je l'ai eu en fait pour mon anniversaire qui était début janvier et je le trouvais tellement beau dans son packaging que je n'ai pas voulu l'ouvrir, je ne voulais pas l'user, mais je m'y suis mise. C'est l'anti-cerne NARS. L'anti-cerne Radiant Creamy Concealer de NARS. Alors moi je l'ai en teinte Vanilla Light 2. Comment vous dire qu'il est juste perfecto. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour avoir une couvrance juste parfaite. Là vous voyez je l'ai mis, je sens aucune matière sur mon œil. Aucune matière. Ça fait pas du tout keki. Voilà, bon là on voit mon pet, mais vous voyez, ça fait pas de... Enfin, on voit pas que vous avez de l'anti-cerne, pourtant il y a une couvrance de malade, parce que je peux vous dire qu'en ce moment j'ai des cernes de ouf, à cause de mon dernier favori, celui qui va arriver après. Il couvre super bien, il met pas d'effet de matière, parce qu'en fait là j'avais, donc vous le saviez, mon MAC, et alors ça faisait à peu près 1 an et demi ou 2 ans que je l'avais, et je sais pas si c'est dû à la matière qui s'est altérée ou à mes cernes qui ont changé, mais je trouvais qu'on voyait après la matière sous l'œil et la couleur était plus assez couvrante. Du coup, je devais en mettre plus et enfin voilà quoi, ça m'allait plus. Je trouvais que la couleur était devenue un peu trop rosée pour mes cernes qui ont dû évoluer, je pense. Et celui-ci est plus jaune, du coup, il couvre beaucoup plus. Donc tout simplement je suis allée chez Sephora avec mon MAC, je me suis fait un swatch sur la main et puis j'ai essayé cela pour voir lequel irait le mieux et vraiment la couleur est parfaite. Après, donc vraiment j'ai rien à lui reprocher sauf un petit truc, c'est que en fait je pense que c'est dû au fait qu'on sent pas du tout la matière, ça doit vraiment rentrer dans la peau, je le trouve un peu asséchant.
Donc moi en fait comme je le mets avec je mets avant mon huile végétale à l'huile d'argan sous mes yeux, ça va impeccablement bien, vraiment c'est un combo parfait. Après je pense que si vous avez des Contour. Tu vas y arriver. si vous avez un contour d'œil qui a tendance à sécher, essayez de vous trouver un petit truc, voilà, l'huile d'argan c'est un bon compromis pour mettre en dessous et ça sera parfait. Donc il bouge pas dans la journée, le soir je veux dire j'ai la même tronche que le matin quand je me le mets, ça ne bouge pas. Voilà, donc big favori, merci à mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'était un peu aiguille en fait, c'est moi qui suis allée à Sephora et c'est lui qui a payé, tout simplement. Voilà. Voilà, un deuxième petit ballon bas. Non mais franchement, quand vous avez le cou handicapé, c'est là que vous vous rendez compte que sans cou, on ne peut pas faire grand chose. Moi j'ai 2 mains en mousse depuis que j'ai un cou en plastique. Vraiment. C'est mon dernier favori est la série de Borgia. Franchement, en fait c'est un peu comme mon livre Christiane F. Depuis que je l'ai fini, j'arrive pas à trouver, pourtant je cherche, mais j'arrive pas à trouver de livre qui soit à la hauteur. Parce que vraiment c'était tellement génial. Et en fait, moi depuis que j'avais regardé la série Game of Thrones, j'accrochais à aucune série. Vraiment Game of Thrones c'était vraiment une série où je suis rentrée dès le premier quart d'heure dedans. Et puis j'ai regardé une vidéo de Colline qui parlait de la série Borgia et je me suis dit bon allez, je vais tenter. Et puis de toute façon c'était une série, il n'y avait que 3 saisons, donc je m'étais dit bon, on va le faire. Et puis j'ai appuyé sur play et là mon cœur s'est emballé. Voilà, petit extrait du générique de Borgia. En fait, Borgia, c'est l'histoire de la famille papale, du pape Alexandre VI, il me semble, qui arrive au trône. Et en fait, il arrive au trône dans des façons pas très catholiques. En fait, il y a corruption et tout le bordel. Du coup, les cardinaux, ils veulent faire tomber le pape. Mais le pape, c'est un gueudin. Lui et sa famille, c'est des gueudins. Du coup, ils vont se venger. Et voilà. C'est prise de pouvoir du trône et des villes de Rome et de Naples et de Milan et de France et de machin, torture, poison, tutti quanti, voilà. Et puis il y a quelques petits minois qui sont bien agréables à regarder, Moi mon préféré c'est Cesare Borgia, mais non mais enfin voilà quoi, comme sur Game of Thrones, dès le premier quart d'heure, bim, je suis rentrée dedans, et là en fait ce qui me vaut des cernes de ouf, c'est que cette nuit, je me suis encore couchée à 2h30 du matin. Voilà, il me reste 4 épisodes à regarder et j'aurai tout fini. Voilà, là j'ai qu'une hâte, c'est d'être ce soir et de regarder les derniers épisodes, les 4 derniers, parce que là, le suspense est à son comble. Voilà, donc à la fois je suis hyper contente d'avoir découvert cette série et à la fois je suis hyper dégoûtée parce que du coup, comme il n'y a que 3 saisons, ça va hyper vite et... voilà, je suis dégoûtée. Mais bon, en 3 saisons, il se passe exactement plein de rebondissements. J'arrive pas à dire. En fait, dans 9 saisons de Game of Thrones, il se passe exactement le même nombre de rebondissements en 3 saisons de Borgia. C'est un truc de ouf. T'es... Voilà, toutes les 5 minutes. Et franchement, t'arrêtes un épisode, tu ne peux pas aller te coucher. Je me force à éteindre mon ordinateur. Voilà. Bon, ceci étant dit, voilà, voici mes favoris. J'espère que ça vous a plu. Et mes petits fifretins, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que mon cou va s'arranger. Avec les anti-inflammatoires et le Doliprane, ça devrait aller. Croisons les doigts. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao à tutti.